La troisième blessure, c'est la conception après la mort subite du nourrisson. Il y a malheureusement des couples ou des mères, quand elles sont seules, qui perdent subitement un nourrisson. Il me semble que ça se met en place quelques semaines, quelques mois après la naissance. Pour le moment, la science officielle n'est pas capable d'expliquer la cause, parce que quand on fait des analyses médicales, il n'y a rien, sauf que l'enfant, il est mort, donc il n'est pas mort étouffé, et il arrête de respirer et il décède pour des raisons inconnues. Et donc ce qui se passe, c'est que ça met les parents dans un deuil qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus souffrant, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus long à faire que lorsque c'est seulement une fausse couche, parce que là, l'enfant, il est arrivé à terme, il est sorti du ventre de la mère l'a pris dans ses bras, le père aussi. Il y a vraiment un nouveau début de vie de couple à trois qui se met en place, et malheureusement, il y a l'enfant qui se retire à un moment donné. Donc ça, au niveau de la mère, c'est vraiment très très violent. Et donc il y a vraiment tout ce poids du deuil qui se met en place. Et donc quand l'enfant qui naît après une mort d'un nourrisson, ça donne une blessure, des séquelles qui sont encore plus graves que un enfant qui est conçu et qui est mené à terme et qui naît après une fausse couche, parce que c'est pas seulement la mort d'un embryon minuscule où l'âme commence tout juste à l'habiter, c'est un être complet, une âme complète qui s'est incarnée, qui est partie, voilà. Donc généralement, c'est les mêmes symptômes que la blessure précédente, c'est les mêmes symptômes que celle-ci, mais c'est renforcé par 10 dans la puissance et surtout dans l'incapacité à vivre pour soi et l'incapacité à être vraiment soi-même, quoi. Et dans les cas extrêmes aussi, j'ai vu aussi, comme dans la blessure précédente, c'est le second enfant qui naît après la mort du nourrisson, il devient le fantôme de l'enfant avant lui. Pourquoi? Parce que généralement, il va être habillé, déjà dans l'esprit des parents, quand il y a une mort d'un nourrisson, ils veulent le plus vite possible en avoir un autre pour effacer la douleur. C'est qu'à un niveau inconscient aussi, c'est comme si le nouvel enfant qui naît, c'est la suite du premier, il prend sa place. Mais en même temps, il couche dans le même lit, il couche dans la même pièce, il porte les mêmes vêtements. Il y a très peu de parents, surtout à notre époque de notre conception, je ne parle pas de notre époque d'aujourd'hui, qui ont conscience que un enfant qui a porté des vêtements, le lit, le landau, tout ça, si c'est dedans qu'il est mort, il vaut mieux se débarrasser de tout ça et repartir à zéro pour accueillir un nouvel enfant. Il y a parfois des parents qui font l'erreur de donner au nouvel enfant le même prénom que celui qui est mort. Donc ça veut dire que le pauvre nouveau nourrisson, il va être complètement le fantôme de celui qui est mort avec lui, et donc ça va amener pour lui l'incapacité à être lui-même et l'incapacité à vivre. Voilà. Et ça aussi, malheureusement pour votre tante, ça va être très très difficile de porter ce prénom-là. Il faudrait qu'elle fasse un travail pour se libérer de ça, sinon effectivement, elle ne pourra jamais être complètement elle-même, quoi. Elle va porter la pression, l'obligation d'être l'autre. Et vous savez, il y a des liens très très forts, hein. Il y a des personnes, quand elles portent le prénom de quelqu'un qui est mort de façon particulière, même au niveau de ses goûts, elle va récupérer les goûts, les préférences, les aversions de la personne qu'elle remplace. J'ai souvent vu ça à une époque où je pratiquais, enfin, j'accompagnais en faisant des constellations familiales. Donc quand on dit être le fantôme de quelqu'un, c'est pas seulement une vue théorique, c'est pas une vue intellectuelle ou philosophique ou psychologique, c'est une vraie réalité. L'âme, elle est tellement imprégnée par l'énergie de l'être qu'elle remplace, soit en tant que j'ai perdu le mot, soit en tant qu'embryon, soit en tant qu'être complet, que la personne ne peut pas être elle-même, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est une blessure qui est terrible parce que il y a beaucoup d'êtres comme ça qui sont coincés, ils vont passer toute leur vie et jamais ils ne pourront être vraiment eux-mêmes à cause de ça. Oui. Oui, je vous assure, les blessures de la conception, je connais pas grand monde enfin, je connais pas tous les thérapeutes de la Terre, mais en tous les cas, j'ai jamais connu un thérapeute qui connaissait ces blessures aussi bien que moi, parce que c'est comme je vous l'ai expliqué hier et tout à l'heure, c'est pas une connaissance que j'ai récupérée suite à une formation, suite à un diplôme à la fac avec un bac plus 5 de psychologie. C'est le fruit de mon expérience, des milliers d'heures de travail que j'ai fait sur moi-même et des milliers d'heures que j'ai passées au contact de la souffrance des gens que j'accompagne. Donc tout ça, c'est des reportages en direct du début d'incarnation de l'âme.
C'est ça que j'ai expliqué aussi dans la page de la conférence avec le texte que j'ai mis qui présentait un petit peu tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Sinon, on va passer aux autres. Il y en a encore 3 à traiter. Puis après, je vous expliquerai comment on peut se libérer de tout ça.